Daniel Egloff, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de projet pour Agrimax, le nouveau salon agricole qui est organisé à la fin de ce mois d'octobre à Metz Expo. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement le projet? Alors brièvement, ça va être très difficile, mais je vais essayer simplement parce que c'est un salon que nous préparons depuis presque plus de 2 ans maintenant, Mhm. avec l'ensemble des acteurs du monde agricole. C'est un salon qui a pour vocation d'être un panorama de l'activité agricole et de la production agricole dans le Grand Est. Donc, cette toute première édition rassemble tout de même déjà quelques 25 000 mètres carrés d'exposition, Mhm. parmi lesquels on va compter aussi bien un secteur élevage, très important, puisque nous avons plus de 420 bovins sur le salon, plus de 500 animaux en tout. Donc un événement qui présentera l'agriculture de façon très concrète et aussi très important, un espace marché notamment qui va être là aussi très important, puisque c'est un espace marché des producteurs et qui durant les 3 jours du salon présenteront leur savoir-faire. Et vous proposez un circuit de la fourche à la fourchette, je crois. Oui, c'est l'objectif du salon, c'est Mhm. de donner un aperçu de l'ensemble de la filière agricole. Mhm. Nous avons par exemple sur le salon des structures qui sont aussi bien des toutes petites structures locales que des structures liées à la transformation, aussi bien que des structures liées à la distribution, puisque nous avons Cora qui est présent sur le salon. Mhm. Donc c'est l'ensemble de la filière, de la production à la distribution qui nous intéresse. Alors cette première édition aura certains temps forts, notamment en matière d'élevage, puisque nous avons une activité très forte dans ce domaine-là, et donc toute une série d'activités qui vont intéresser aussi bien le grand public que les professionnels. Quel type d'animation? Vous pouvez nous en donner quelques exemples? Je pense plusieurs dizaines de conférences, plusieurs dizaines d'animations, des temps forts, des journées qui sont des moments tout à fait essentiels où participeront aussi bien des structures comme Metz Métropole que des structures comme les coopératives, que des structures comme disons la Chambre d'agriculture ou les chambres d'agriculture de Lorraine. Donc on est là dans un travail très transversal où interviendront toute une série d'acteurs de la filière agricole, aussi bien locale que régionale que grande région, puisqu'on aura des exposants qui viendront du Luxembourg, de Sarre, de Belgique. Voilà, un travail qui est un travail territorial avant tout. Et je crois que des visites scolaires vont s'organiser. Est-ce que... Oui, bien sûr, les scolaires vont être très intéressés. Alors d'abord parce que l'entrée est gratuite, pour les scolaires, c'est un point important qu'il faut préciser. Mhm. Pour le grand public, l'entrée est à 2 euros, ce qui est aussi tout à fait important à signaler. Et puis nous avons toute une série d'animations pour les enfants, dont notamment une sensibilisation au monde des abeilles et à l'ensemble du monde de l'élevage. En quoi est-ce pédagogique finalement, cette globalité du projet? Pédagogique, vous voulez dire Pour les scolaires, pour les enfants? pour les scolaires je pense qu'il est important d'éviter que nos enfants soient déconnectés du terrain, soient déconnectés de notre activité agricole. J'ai vu des enfants qui ne savaient pas que les poissons se vendaient autrement qu'en barquette. Mhm. J'ai vu des enfants qui n'avaient pas vraiment de connaissances du monde agricole, qui n'avaient aucune occasion en fait, de côtoyer ce monde agricole. Ce qui est tout de même assez dommage parce qu'on est en train de former là aussi des citoyens qui sont capables de souligner et d'insister sur les notions de traçabilité, notions de qualité. Et tout ça, c'est éminemment pédagogique si on s'y intéresse. D'accord. Je voudrais revenir sur un autre aspect. Vous avez organisé cet événement avec l'aide de nombreux partenaires du secteur agricole. Qu'est-ce qu'eux attendent d'Agrimax? Je pense qu'ils attendent avant tout une vision cohérente de leur univers. Le monde agricole est un univers extrêmement, je dirais, multiforme, multifacette. Donc même pour les secteurs du monde agricole, il est important de faire un point. Il est important de faire un point de manière généraliste sur l'ensemble des secteurs. Ça c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que le monde agricole produit et travaille pour que le grand public soit satisfait. Donc c'est un travail qui est constamment et en permanence lié à la satisfaction du consommateur.
d'où l'expression de la fourche à la fourchette. Mhm. Le consommateur, c'est lui qui a une place primordiale dès l'instant où on parle d'agriculture. Et les agriculteurs le savent très bien. Et les instances avec lesquelles on travaille, les chambres d'agriculture, aussi bien que la quarantaine de partenaires qui nous ont réunis, qui nous ont retrouvés, pardon, qui sont réunis, eh bien, tous le savent et tous travaillent dans ce sens. Donc, ouverture vers le grand public et rigueur et technicité et sérieux en termes professionnels, je dirais. Est-ce qu'il y a une volonté de rapprocher le consommateur du producteur? Oui, certainement. Au-delà de la dimension nostalgique qu'on peut donner parfois de l'agriculture, il y a besoin de lui montrer ce que c'est que cette vraie agriculture. Les efforts qu'elle fait en matière d'environnement, qu'on ne sait pas toujours, les contraintes qui lui sont imposées, qu'on ne sait pas toujours non plus. Et donc le rapprochement du monde de la consommation, il est essentiel pour le monde agricole. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui vont regarder cette interview et que vous n'avez pas encore cité, peut-être pour les convaincre de venir à cette première édition? Oh, il y a quelques points sur lesquels on peut je dirais, insister. Mhm. Le premier de ces éléments, c'est que lorsqu'on parle d'agriculture, lorsqu'on consomme, il est important de consommer, je dirais, de manière intelligente. Donc c'est avant tout un salon aussi où on se pose des questions. Il y a des conférences, il y a des dizaines d'animations. Mhm. C'est un salon où eh bien on a le sens de la fête. C'est le deuxième argument. À savoir qu'on vient, on consomme, il y a plein de restaurants, plein d'endroits de goûter de très bonnes choses. Et puis on est au cul des vaches, pour être très, très précis. Mhm. Et donc on est dans du vrai, dans du terrain. Et ça aussi, ça plaît beaucoup aux consommateurs, qui enfin retrouvent ce qui fait notre culture, en fait, qui est une culture avant tout tournée vers l'agriculture. Je parle de la culture française qui est inspirée de cette culture agricole depuis de très très nombreuses années. Mhm. Eh bien écoutez, Daniel Egloche, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions Merci et je à vous vous. souhaite une bonne journée. Merci.